Nous recevons deux membres d'équipage. Bonsoir messieurs, Georges Leblanc et Gilles Derouet. Bonsoir. Alors déjà félicitations à vous d'être arrivé premier, c'est une belle performance pour cette course. Même pour un navigateur aguerri comme vous, c'est une satisfaction de remporter, enfin en tout cas de franchir en premier la ligne d'arrivée. Oui, c'est une grande satisfaction, surtout qu'on l'avait déjà fait en 2010 et on avait terminé en 3e position sur 4. Là, on s'est dit, il faudra bien remporter ça au moins cette fois-là. Vous aviez une revanche à prendre. Exactement. Vous étiez un capitaine aux commandes. Cette année, pas de Transat Québec-Saint-Malo. Vous avez fait le bon choix a priori, puisque vous êtes arrivé premier. En revanche, la traversée n'a pas été de tout repos. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'est évident qu'on nous annonçait déjà une météo difficile avec des vents de face. Donc, on connaît la bordure de l'océan Atlantique à côté de la Nouvelle-Écosse. On savait qu'on se ferait brasser. On savait que ça ne serait pas un record de temps. Mais l'important, c'est de finir premier. Donc, on a travaillé fort. Toute l'équipe a travaillé vraiment ensemble. Même en baie, c'était houleux. Oui, c'était houleux. Et aussi, on a eu aussi un lot de problèmes. Une voile qui s'est brisée, qu'on a perdu 1 heure à la récupérer, à le serrer. Après ça, on a eu beaucoup d'entrées d'eau. On dirait que c'est Pour tout le monde, ils ont eu des entrées d'eau. Nous, on a eu vraiment beaucoup. On pompait régulièrement aux demi-heures pour sortir l'eau. Puis d'ailleurs, le voilier est encore calé beaucoup dans ses lignes. On va pomper l'eau demain. On a pris ça relax en arrivant. Et c'est sûr qu'on n'a pas fait les vitesses qu'on s'attendait de faire, mais la stratégie était bonne. Quelle était cette stratégie? La stratégie se jouait à la pointe de la Nouvelle-Écosse. Est-ce qu'on va plus entrer dans le golfe pour faire un meilleur bord avec des vents de travers pour arriver à Saint-Pierre, ou est-ce qu'on y va directement? Bon, nous, on y est allé directement. Le choix, c'est un quart de seconde ou c'est décidé en amont, ça? Ça s'est décidé assez vite, là. On a analysé la météo. Après ça, il y a plein d'opinions à bord. J'écoute, mais après, je dis, c'est bon, on y va. C'est vous qui décidez. C'est quand même, faut que les gens participent un peu à la décision. Il y en a qui ont les cartes météo, etc. On analyse ça, puis on dit, bon, ça semble assez évident qu'on va être bon pour se rendre avec ce vent-là. Et des gros vents aussi. Il annonçait des gros vents sur la pointe de la Nouvelle-Écosse, des 35-40 nœuds. C'est pas très agréable dans ce coin-là. Et je me suis dit, on va être déjà passé ce mauvais temps-là si on part tout de suite. Si on continue à monter du long de la pointe de la Nouvelle-Écosse, du Cap-Breton, on va s'en aller dans le mauvais temps. Donc, on va peiner encore plus, on risque de briser davantage. Donc, c'est la décision qu'on a prise. Un coup qu'on l'a pris, on vit avec. C'est comme ça. Alors, cette année, vous avez accueilli un Saint-Pierre que l'on connaît bien, Gilles Derouet. Jusqu'à la dernière minute, vous ne saviez pas si vous alliez pouvoir participer. Finalement, c'est Georges Leblanc qui vous a accueilli sur son bateau. Les conditions difficiles, vous connaissez. La voile, ça fait partie de la voile. La voile, c'est un bateau, c'est un skipper, un équipage, des aléas météo, des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, de la stratégie, de la casse à l'occasion. C'est encore arrivé pour certains cette fois-ci. Je suis déjà passé par là aussi. Et donc, ça arrive. Donc, effectivement, moi, cette année, j'étais vraiment incertain de participer. J'avais envie de participer sur autre chose que mon bateau. Ça faisait 4 années consécutives que je participais avec mon propre bateau. Et puis, au retour d'un convoyage des Bermudes avec les copains de Terre-Neuve, donc comme je l'ai déjà dit, j'étais prévu courir sur le Bellagio, qui est déjà venu au moins 3 fois. C'est un J133, donc c'était déjà un bateau aussi beaucoup plus affûté que le mien. Et puis le gars a décidé à la dernière minute de ne pas participer, donc j'étais un peu esselé sur le quai d'Halifax et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Georges que je ne connaissais pas et je lui ai expliqué la situation. Il m'a accepté aussitôt. Je tiens quand même à noter que Philippe Paturel, qui sera invité plus tard, m'a aussi proposé d'embarquer, mais Georges m'avait déjà donné une réponse favorable, donc je suis resté sur cet échange et je ne regrette pas puisqu'on est les premiers. C'est ça, et quel a été votre rôle sur le bateau? Au départ, c'est un peu difficile quand on arrive sur un bateau qu'on ne connaît pas du tout, on ne connaît pas l'équipage. Mais par contre, Georges est un skipper, il n'y a rien à dire, il connaît son affaire. Et puis l'équipage est très accueillant, très ouvert, j'ai eu aucun souci. Ils m'ont accueilli comme s'ils m'avaient toujours connu. Et puis avec des explications, un voilier c'est un voilier, ça n'a rien à voir avec ce que je connaissais à l'époque, mais bon, malgré tout, avec quelques explications, ça l'a bien fait. Et vraiment ravi d'avoir connu cette expérience. Alors cette année, pas de record battu, est-ce que c'est un regret pour vous deux?
Oui, pour moi, c'est un peu un regret, mais quand même, on se reprendra la prochaine fois. Oui, ça veut dire nouvelle La, participation, la alors on pourra voile, compter sur ça vous. va avec la météo, ça va avec toutes les conditions qu'on peut se donner, la rigueur qu'on met, le travail d'équipe aussi. Donc, oui, Gilles est accueilli à bord, je pense que comme s'il était un ancien. Gilles, il fallait qu'il découvre le bateau, il a participé aux tâches, il était toujours volontaire à tout, parce qu'il n'y a pas seulement la voile, il y a mettre le bateau en condition, récupérer les situations difficiles, par exemple des entrées d'eau épouvantables à l'intérieur du bateau. On a souvent travaillé ensemble à pomper l'eau dans des demi-heures. Donc, c'est ça, le travail d'équipe, on travaille pour ça. Et on essaie que ça soit une victoire d'équipe. C'est une victoire d'équipe. Les gens y ont donné le meilleur qu'il y avait. Moi, c'est mon devoir, c'est d'aller chercher ce qu'ils ont de meilleur avec, en essayant de les améliorer dans leur motivation, dans les manœuvres, puis c'est ce qu'on fait. Donc, Oui, a on est priori, le content parce défi est que tout le relevé. monde est satisfait d'avoir gagné. Je viens de quitter une célébration pour venir vous parler. Donc, j'ai dû prendre du bon vin à ma santé. J'ai une entrevue. Donc, ils sont très heureux. Tout le monde est heureux. C'est quand même une belle course. C'est aussi, la course est vraiment belle, mais on a toujours hâte d'arriver à Saint-Pierre parce qu'on est tellement bien accueillis à Saint-Pierre. Et c'est le mot de C'est tous, un coin de effectivement. pays que tous les équipiers, les nouveaux qui n'étaient jamais venus sont déjà enthousiastes à voir comment les gens les acceptent, les reçoivent et tout. Fait que ça fait partie de la course, ça fait partie de l'accueil à Saint-Pierre. Tout ça, c'est un ensemble. Les coureurs, on a toujours hâte de partir, on a hâte d'arriver. C'est comme ça se contredit, mais c'est comme ça. C'est le jeu. Puis d'arriver à une place où c'est accueillant, ben c'est favorable et on s'en souvient longtemps. C'est pour ça qu'on revient. En un mot, Gilles Derouet, prochaine participation, est-ce que ce sera sur votre bateau ou Quand le on connaît des tester, expériences pareilles, c'est un peu c'est difficile de rembarquer sur un croiseur, hein. Le mien, c'est vraiment un croiseur pur, on va dire. Donc, on n'est pas du tout dans des pointes de vitesse, dans des performances techniques comme un Volvo 60. Bon, de là à refaire une expérience sur un Volvo 60, moi, je suis volontaire, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai Pourquoi que pas? ça fait vraiment plaisir. C'est un autre monde. Donc voilà, et en plus, l'esprit qu'il y avait sur le bateau, vraiment un esprit d'entraide. Quand quelqu'un a le moindre truc, quelqu'un vient là. Enfin, pour moi, c'était vraiment une super expérience et si j'ai l'occasion de la revivre, eh ben, Je pense que le allons-y. message est lancé. Et en tout cas, merci à tous les deux. Puis encore félicitations pour votre première place, en tout cas pour avoir été les premiers à franchir la ligne d'arrivée.